Elles ont vu le jour au début des années 30. C'est le 11 mars 1933, très exactement, qu'a eu lieu le premier compte-rendu instantané, en direct, d'une épreuve sportive. Il a été réalisé par Victor Boin, un spécialiste du genre, qu'allait bientôt rejoindre un certain Luc Varenne, lui aussi, récemment disparu. La séquence qui suit va nous plonger dans un épisode glorieux du sport automobile belge. C'est l'histoire dans les années 50-60 et sur les chapeaux de roue des gentlemen drivers. C'est une histoire d'hommes, mais de femmes aussi. Regardez plutôt. « 1996, le Royal Automobile Club de Belgique fête son centenaire. Pour marquer l'événement, une équipe soutenue et entièrement financée par un millier de supporters a lancé le projet d'aligner aux 24 heures du Mans une Ferrari qui portera les couleurs du pays, et ce en hommage au passé belge de la mythique épreuve. Bien sûr, cette voiture sera jaune, la couleur de la Belgique en compétition automobile. On espère ainsi renouer avec la légende, celle qui a porté sur le podium les Paul frères, Olivier Gendebien ou Jackie Hicks. Durant l'immédiate après-guerre, le sport automobile renaît rapidement en Belgique, mais face aux anciennes gloires, une nouvelle génération de pilotes s'apprête à prendre la relève. Je suis arrivé au sport automobile après la guerre, un peu par hasard, rien ne me destinait à l'automobile. D'abord parce que pendant les 5 années de guerre, on n'avait pas parlé d'automobile. Je pense qu'après la guerre, comme beaucoup de jeunes de ma génération, nous étions un petit peu déphasés par la guerre et on avait besoin de trouver quelque chose de violent, de fort, et le sport automobile m'a attiré comme cela. J'avais entre autres acheté une petite MG d'avant-guerre, une voiture qui avait couru avant-guerre, qui avait fait les 24 heures du Mans. Et je m'étais inscrit aux 24 heures de Francorchamps, qui était déjà une très grande épreuve. J'ai rencontré un ami de la famille, Paul Frère, qui n'avait jamais couru non plus, et nous avons fait les 24 heures ensemble. Jacques, le jour du départ, c'était sa voiture, donc il aurait été normal qu'il prenne le départ. Le samedi matin, il m'a dit, tu sais, moi, ça m'impressionne trop. J'aimerais que ce soit toi qui prennes le départ. Alors moi, je sautais de joie parce que je pensais que la voiture ne terminerait jamais la course, et comme ça, au moins, j'aurais couru. Et finalement, la voiture, après avoir consommé autant d'huile que d'essence, a terminé la course, absolument sans pépin majeur. On levait le pied 3-4 fois à la source et à l'eau rouge, mais à peine. Et dans la montée, j'allais tellement lentement, et je m'ennuyais tellement dans la montée, que je fumais déjà à l'époque, que je me souviens que dans la montée, je m'accroupissais en dessous du pare-brise pour allumer une cigarette. Et c'est ce jour-là que j'ai rencontré l'amour de ma vie. C'était une Ferrari conduite par Chinetti, un 12 cylindres, en V12. On n'avait jamais vu ça. On avait tous des 4 cylindres, 6 cylindres en ligne, toutes des vieilles voitures d'avant-guerre. Elle avait une ligne d'une beauté extraordinaire par rapport à toutes les voitures présentes à cette époque, qui étaient toutes des voitures d'avant-guerre, lourdes, épaisses. Et surtout, ce qui m'a fasciné, c'était la beauté mécanique et la finition. Le début des années 50, c'est l'époque des gentlemen drivers. On veut courir à tout prix dans toutes les catégories. Les plus fortunés achètent leur voiture, les autres tentent de négocier un volant et on se lance dans l'aventure. Parmi les personnalités marquantes du renouveau, John Claes. Il a créé l'écurie belge. Au volant d'une impressionnante Talbot de Formule 1, il accumule les victoires. La voiture jaune fait connaître la Belgique sur les circuits internationaux.
De son côté, Jacques Swatters met sur pied l'écurie Belgique. Même couleur, mêmes ambitions. Pour réaliser son projet, il s'entoure de pilotes de renom, Roger Laurent, André Pilette et de son ami de toujours, Charles de Tornaco. Nous n'avions pas de